Mars. Avoir un père qui veut perdre au moins 20 livres, c'est épuisant. Faire 10 000 pas par jour, c'est un minimum. Ne pas être capable de courir plus de 5 minutes, c'est ridicule. Raconter des mensonges au téléphone, ça va me valoir une punition de 1000 ans. Cuisiner des choux à la crème pour me calmer, c'est peut-être la seule solution à mes centaines de problèmes. Mercredi 1er mars, 18h07. Tu veux savoir ce que mon père a fait aujourd'hui plutôt que de tenter de régler mon problème d'admission au cégep? 18h08. Il est allé, 18h09, magasiner, 18h10. Oui! Après l'école, il a décidé de se rendre au centre d'achat, à pied, ce qui lui a pris un temps fou, pour se choisir une montre qui calcule ses pas. Une Fitbit, je crois. Je suis pas certaine de la marque parce que, très franchement, je m'en fiche. Papa m'a expliqué ça en rentrant à l'appartement où j'avais passé la journée. C'est que, au cas où tu l'aurais oublié, je suis malade depuis plusieurs jours, alors je suis forcée de rester chez moi. Ceci dit, ça fait bien mon affaire quand même. Bref, pour en revenir à sa montre, papa a dit qu'elle allait l'aider pour sa remise en forme. Exactement, ce sont ses mots. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû me méfier ce matin pendant qu'on déjeunait. Je lui racontais que ma demande d'admission n'avait pas été envoyée la veille et que je risquais de ne pas pouvoir étudier dans le programme que je veux. J'étais peut-être un peu agressive, mais il y avait de quoi. Au lieu de me répondre qu'il allait s'occuper de tout, ou du moins qu'il était désolé de ne pas avoir fait le paiement à temps, ça aurait été un minimum, il me semble. Il a simplement dit ceci. « Papa, en se tâtant le ventre, les enfants, vous trouvez que j'ai engraissé? » Sébastien, sans relever la tête, concentré sur son cellulaire. « C'est parce qu'on n'est pas en maternelle, Pal. Appelle-nous pas les enfants. » Papa, en lâchant son gras de bédaine et en poussant un long soupir. « Il me semble que je suis pas super attirant pour une femme. » Sébastien, en poussant un gémissement d'horreur. « Arc, on peut parler d'autre chose. » Moi. « Justement, ce serait bien de revenir au sujet qui me concerne, non? » Papa, en abaissant de nouveau les yeux vers son ventre. « Ah! » Moi, croyant innocemment qu'il m'écoutait. J'étais en train de dire que si je suis pas admise au cégep, je vais rien faire de bon dans la vie. Je vais devenir une itinérante, je serai pauvre et... Papa, t'avais une chose à faire et c'était de payer ma demande d'admission. On fait quoi maintenant? Papa. Ouais, je sais ce que je vais faire. Moi. Pour vrai? Il n'a pas répondu. À la place, il s'est relevé d'un bond et est sorti de la cuisine. J'espérais qu'il avait compris le message et qu'il reviendrait seulement quand il aurait réglé mon problème. Mais non. À la fin de la journée, quand il est rentré, il est plutôt venu nous montrer sa magnifique montre, #not, pour qu'on l'admire à notre tour. Là, j'ai carrément explosé. Moi. Mais mon admission à moi! Papa. Dylan, j'ai un sérieux problème de poids. C'est normal que j'essaie de le régler. Moi. T'es même pas gros. Papa, en me pointant son abdomen. Oh que si. En plus, t'es chanceuse, toi. La société ne te dicte pas constamment de quoi tu dois avoir l'air. Là, je suis restée sans mots durant de longues secondes. Je me suis demandé s'il était sérieux ou s'il me faisait une blague. Non, mais pour vrai. De quoi il me parlait, là? Il y a clairement un truc qu'il n'a pas pigé. Parce qu'on se fera pas de cachette. Les filles, surtout celles de mon âge, on se fait tout le temps bombarder par des images de mannequins ultra maigres avec des cheveux parfaits et des jambes interminables. Elles ont le ventre plat, des abdominaux d'enfer, des lèvres beaucoup trop pulpeuses pour que ce soit naturel et des cils extra longs. Alors que papa ne vienne pas me dire que je ne me fais pas dicter de quoi je dois avoir l'air. Par chance, ça ne m'atteint pas trop ces images. 18h23. Ben, pas tant que ça. 18h25. OK, non, je suis comme tout le monde. Moi aussi, j'aimerais être plus grande, plus mince, plus jolie et plus pulpeuse, mettons. Mais j'en fais pas un drame non plus. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.